Dès le début de la crise Covid, des renforts de l'armée sont venus prêter main forte aux équipes de l'hôpital, très bien accueillies malgré l'activité. Le premier contact a été très bon. C'est vrai que les équipes sont soulagées d'avoir même le peu de renfort qu'on leur apporte. Ils ont beaucoup donné et ils restent très accueillants, bienveillants et courageux face à tout ça. Avelina, 35 ans, militaire, formée aux situations de guerre, s'attendait à cette vague. Mais elle a été surprise par l'ampleur des dégâts provoqués par le virus. Et il a fallu se résoudre à cette idée détestable du tri. Il y a des patients très graves, mais on n'a pas assez de matériel et de personnes pour s'occuper de tous. Donc on est obligé de les prioriser. On appelle ça prioriser, c'est-à-dire que c'est presque entre guillemets une liste d'attente. En fait, toute la journée, d'heure en heure, en fonction des places, en fonction des moyens qu'on a, on réévalue ça avec les équipes, à plusieurs médecins. Et voilà, c'est le travail qu'on fait au quotidien. Et le lien qui unit soignants et malades, elle le chérit, même si elle n'est pas d'ici. Elle gère parce que c'est cela aussi son métier, mais pour autant ne s'habitue pas. C'est forcément très touchant parce que les patients, il y en a qui sont jeunes, qui sont des gens qui, une semaine ou 2 semaines avant, étaient en pleine possession de leurs moyens, des gens qui travaillaient dans leur FAPU, qui vivaient leur vie normalement et qui sont ici et qui sont branchés à de l'oxygène, qui ne peuvent plus rien faire. Donc forcément, ça nous touche au niveau humain. Pas d'horaire, pas de pause non plus parfois quand le balai des ambulances s'accélère. Ce n'est pas la guerre, mais c'est quand même une bataille. Et ceux qui s'en sortent se souviendront de l'investissement de tous ces soignants. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.